Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais parler de 3 erreurs que je vois très régulièrement sur les uppercuts. Avant de te présenter les 3 erreurs à ne pas faire sur tes uppercuts, je t'invite à rejoindre ma liste privée d'emails pour recevoir les emails qui peuvent te sauver la vie. Chaque semaine, je t'enverrai une véritable formation continue via email pour pouvoir rejoindre cette liste privée. Tu as le lien sous la vidéo. Aujourd'hui, ce que j'aimerais aborder avec toi, c'est 3 erreurs fondamentales que je retrouve dans les crochets, dans les uppercuts, pardon. Encore une fois, c'est des choses générales, fondamentales que je retrouve. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces erreurs-là. Souvent dans les commentaires, on me rajoute plein de choses et tu as oublié ça et tu as oublié ça. Si jamais je commence à faire des vidéos sur un bon uppercut, on resterait 20 minutes ou une demi-heure. Le but, c'est de te donner les points essentiels que tu puisses rapidement appliquer dans ton entraînement. Donc, on est parti sur les 3 erreurs à ne pas faire. La première erreur à ne pas faire, c'est descendre la main. Ça, je le vois très souvent, que ce soit dans les passages de grade, que ce soit dans les clubs, dans les stages. Si jamais on a une surface de frappe ici, là, la garde, elle est bonne. La personne va faire 1 et après 2 pour frapper. Okay, pourquoi? Parce que la main est haute. Donc, si jamais j'ai envie de sortir de la puissance, ils se disent, tiens, je vais descendre la main. Comme ça va créer de la distance. Et après, je vais pouvoir frapper. La seule raison pour laquelle tu tapes avec la main en bas, c'est si ta main est déjà en bas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je me fais agresser et je suis dans cette position ici. D'accord, je suis en train, ou peut-être dans cette position ici, en train de dire non, je suis désolé, j'aimerais que la situation s'améliore. De cette position, je peux taper directement de bas en haut. Mais à partir du moment où mes mains sont ici et que je veux mettre un uppercut, je descends ma main ici pour après frapper, c'est très problématique. Ce qui nous amène à la deuxième erreur, c'est de ne pas utiliser les jambes. Parce que pour pouvoir sortir de la puissance, il faut évidemment descendre cette main. Mais lorsque je descends cette main, je me découvre. Donc, on va utiliser les jambes. D'accord? Et pour utiliser les jambes, si je suis ici, je vais fléchir sur mes jambes du côté où je souhaite faire la frappe. Ça veut dire que si je suis face caméra, je veux utiliser ma main droite. En général, je vais fléchir un peu sur la droite. Comme ça va descendre ma main, mais ça protège pas ça continue à protéger mon visage. Je ne suis pas juste ici, je suis ici. Et si je veux utiliser le gauche, je vais plutôt partir sur la gauche. D'accord? Ça veut dire que ça me permet également de faire une espèce de défense de corps et de ne pas rester avec ma tête fixe face à la cible. Donc, utiliser les jambes. Et utiliser les jambes, c'est pour préparer le coup, donc notamment quand je descends. Mais évidemment, c'est aussi pour envoyer la frappe parce que je vais monter avec les jambes. La puissance de frappe, je vais la trouver au niveau de mes cuisses, avec les muscles des cuisses qui vont me permettre de faire l'extension et évidemment de rentrer la frappe avec les poings. Très souvent, je dis aux élèves que les poings sont une extension du corps, les poings sont une extension de la hanche, les poings sont une extension des jambes. D'accord? Ça veut dire que tout part de la hanche, tout part des jambes et il y a juste à tendre le poing, il y a juste à tourner le poing, il y a juste à envoyer le poing et on va avoir de la puissance de frappe. Donc, deuxième erreur à ne pas faire, ne pas utiliser les jambes. Donc, je rappelle, on ne descend pas la main. Et pour descendre la main, pour pouvoir sortir de la puissance de frappe, on descend sur les jambes et après on monte pour frapper. Donc là, j'exagère le mouvement pour que tu puisses comprendre. Mais pense à ça, utiliser tes jambes pour pousser à gauche ou à droite. Et la troisième erreur, je vais te la montrer sans les gants, c'est la mauvaise utilisation de la surface de frappe. Et là, tu vois, tu as les têtes de méta. Okay, la tête de métacarpe. Et l'objectif, c'est de taper avec la tête du deuxième et du troisième méta. D'accord? Avec l'uppercut, parfois, on est tenté de frapper comme ça, okay, tout droit. Ce qui veut dire que c'est le quatrième et le cinquième sont les plus faibles, tu vois, ce sont les moins gros. Donc, c'est eux qui vont se fracturer, se sensibiliser, se casser le plus rapidement possible. Donc, il faut bien pivoter la main et la surface de frappe, elle est, si tu as la paume de main ouverte, tu vois ta paume de main, okay? Donc si jamais je suis ici, ça ne va pas. Et la deuxième chose, quand tu es à l'impact, il faut que ce soit ces deux parties qui frappent. Okay? Il y a toute une discussion dans la rue si on doit frapper avec les poings fermés ou avec les mains ouvertes. Pour l'uppercut, c'est compliqué de frapper avec les mains ouvertes. Okay? Autant pour le crochet, il n'y a pas de souci. Autant pour les coups de poing directs, il n'y a pas de souci. Pour l'uppercut, c'est compliqué de taper avec la main ouverte puisque les doigts sont vers l'avant. Donc, on va faire avec le poing fermé. Mais si tu fais avec le poing fermé, pour ne pas te briser les mains sur le crâne de l'adversaire, sur la mâchoire de l'adversaire, c'est conseillé vraiment de taper avec
les têtes de méta, deuxième et troisième méta. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je t'ai présenté 3 erreurs communes à ne pas faire sur les uppercuts. Je te rappelle les 3 erreurs. La première erreur, c'est d'éviter de descendre les mains. D'accord? Si tu descends les mains, tu découvres ton visage, donc tu risques de prendre un coup au visage. La deuxième erreur, c'est les gens qui n'utilisent pas assez leurs jambes. Donc tu vois bien que ces 2 erreurs sont liées parce que si tu utilises bien tes jambes, tu n'as plus besoin de descendre la main. Okay, mais je connais aussi des élèves qui descendent sur les jambes et qui en plus descendent leurs mains. Donc, ok, ils utilisent leurs jambes, mais ils continuent à faire la première erreur. Et la troisième erreur, c'est mauvaise utilisation de la surface de frappe. Okay, donc fais vraiment attention. Si tu utilises le 2 et 3, c'est bon. Si tu utilises 4 et 5, tu risques vraiment de te fracturer la main. N'hésite pas à me poser les questions que tu souhaites dans la vidéo ci-dessous. Si tu as des questions ou des commentaires à faire, n'hésite pas à utiliser la zone de commentaires située sous la vidéo. N'hésite pas à partager la vidéo, liker la vidéo et je te retrouve très prochainement pour une autre vidéo.